Elle était là. Autour d'eux, l'atmosphère devint brusquement plus glaciale, comme si l'aura même de cette femme était un poison qui rendait chaque respiration plus tranchante et douloureuse. Derrière son dos, Hébron entendit quelques craquements de brindilles et des pas sourds résonnèrent dans le silence soudainement créé. Une peur incontrôlable s'empara du cœur du garçon. Pour la première fois, il avait peur de ce qu'elle pouvait leur faire subir. « Où est-il » siffla une voix féminine. Malgré la dureté qui en émanait, Hébron remarqua que son ton était à la fois autoritaire et calme. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il ne savait dire ce qu'il y avait de terrifiant dans cette voix. « Sortez-les de la cage. » Immédiatement, 2 gardes exécutèrent ses ordres. Ils ouvrirent la cage avec fracas, attrapèrent Hébron et Vera par les chevilles et les tirèrent dehors, les faisant atterrir en toute maladresse sur la terre boueuse, la tête la première. « Attachez-les solidement, qu'ils ne s'enfuient pas. » Hébron se fit traîner sur le sol inégal jusqu'à l'arbre le plus proche. Son regard se perdit dans l'infinité des étoiles qui l'abritaient, et son imagination vagabonda pendant un court instant vers le phénix qu'il avait libéré et qui devait, en ce moment même, survoler d'incroyables vallées, libre d'aller où il voulait, de faire ce que bon lui semblait. Il envia de toute son âme. Un garde était en train de l'attacher autour d'un arbre, serrant les cordes le plus possible, coupant toute circulation sanguine du corps d'Hébron, qui cependant ne se débattait pas. À ses côtés, Vera essayait de frapper tant bien que mal l'homme qui la traînait, mais elle ne réussit qu'à s'écorcher davantage sur le sol rocheux. D'un coup violent, on leur déchira le bout de tissu qui retenait leur langue. Leur position les forçait à faire face à la démone, mais ils ne l'aperçurent pas.